Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je suis Monsieur Mbouyi Mwengu Cédric, l'un des négociateurs de la partie congolaise lors de négociations avec le groupe d'entreprises chinoises, dans la commission que vous avez créée à la présidence pour renégocier ce programme. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous alerter au sujet de ce qui a été fait. De manière générale, nous avons très bien travaillé, mais à la fin, les choses ne sont pas déroulées telles que nous l'avons prévu. Alors, je vais aller très vite dans le vif du sujet. C'est que vous avez été au courant que nous avons signé ce mémorandum d'entente qui a sanctionné la fin des négociations. Et dans ce mémorandum d'entente, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, je viens épingler trois points qui pourraient malheureusement remettre en cause ce que vous aviez dit, que ce contrat est un contrat rééquilibré. Le premier point, c'est que il a été dit que nous avons obtenu 7 milliards de dollars. Excellence, Monsieur le Président de la République, il n'en est pas de tel. Le montant total qui a été obtenu, c'est de 2023 à 2040, mais le montant réel, ce n'est pas 7 milliards de dollars, c'est 5 milliards 600 millions de dollars, en raison de 324 millions de dollars chaque année. Lorsque vous multipliez 324 millions de dollars chaque année fois 17, ça vous fait 5 milliards 600 millions de dollars américains. Et ce qui est encore plus grave dans ce que nous avons fait, c'est que le projet qui sera signé, c'est cet avenant. Et dans cet avenant, l'article 2 de cet avenant est encore plus grave. Voilà pourquoi ça nous incite à prendre la parole. Cet avenant dit que le montant total du projet reprend les dépenses jusqu'à la fin, comme il dit, jusqu'à la fin de la convention de collaboration. Le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, en ce compris les investissements d'infrastructures déjà réalisés, principal et intérêt, tous les coûts et les dépenses acceptés par les parties, ainsi que tous les paiements éventuels d'impôts, droits, taxes douanières et dépenses qui auraient été payés par la JV minière. Ça veut dire quoi, Excellence? Ça veut dire que nous accordons à la partie chinoise des exonérations jusqu'en 2040 pour un projet dont la production est estimée en 2023 à 250 000 tonnes de cuivre. Pour juste vous donner un exemple, c'est que Tanke Fongome Mining, qui a produit 260 000 tonnes de cuivre en 2023, a payé 935 millions de dollars d'impôts et de taxes. Et nous avons calculé cela, c'est que si cet accord est signé en l'état, la partie chinoise va gagner sur les 17 ans près de 8 milliards de dollars d'impôts et de taxes. Ceci est un contrat léonin, Excellence, Monsieur le Président. Si nous leur accordons cela, non seulement que les gens diront que ce que vous avez dit de bon cœur et de bonne foi, ce n'était pas vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prenons la parole pour vous avertir. Et la deuxième chose, c'est que, c'est que la fiscalité de ce projet, les dépenses fiscales, c'est un cadeau que nous accordons à la partie chinoise. Or, si nous avions évalué cela, nous aurions dû les incorporer dans le montant final, ce qui pourrait faire de l'enveloppe de 12 milliards de dollars. Troisième de chose, pour aller très vite, c'est que dans ce contrat, dans le projet d'avenant ici, il n'y a aucune clause de répartition de travaux d'infrastructure. Dans aucun pays, même chez nos voisins angolais, lorsqu'ils ont signé le contrat avec les Chinois, ils ont inclus des clauses de partage de contrats de travaux d'infrastructure. Vous êtes en train de vous battre pour que les Congolais, vous avez réhabilité l'IBTP, vous avez réhabilité l'ISTA pour que nos ingénieurs, pour que nos sociétés aient accès à des marchés. Or, en l'état actuel de choses, tous les marchés sont exécutés par les entreprises à capitaux chinois. Alors qu'il fallait prévoir une clause 1, 60% pour les travaux d'infrastructure pour la partie chinoise, 40% de contrat de travaux d'infrastructure pour la partie congolaise. 2, il faut qu'il y ait les clauses de transfert de technologies, Excellence. Il est anormal que les Chinois exécutent les travaux, même les travaux pour piloter des engins. C'est anormal. Et enfin, ce qui est encore plus grave, c'est que ces Chinois-là exécutent même la partie liée à la sous-traitance à l'intérieur. Et c'est là où vous avez vu qu'il y a eu une tollée récemment sur la sous-traitance même au niveau de Sicomine, ce qui aujourd'hui, on a la respect l'a effleuré, où il y a des entreprises chinoises qui s'accaparent tous les marchés de contrats de sous-traitance là-bas. Et nous savons, pour avoir travaillé à l'intérieur,
qu'une bonne partie de cet argent-là finançait le compte d'autrefois là du régime passé, et il gonflait le montant de chiffre d'affaires pour que ça finance les comptes du régime passé, les partis politiques et même les activités privées du président sortant. Et enfin, nous sommes, en tant que Congolais, nous avons travaillé pour que nous puissions vous donner des recommandations. Par rapport à cela, nous avons été l'auteur de cet acte, qui est une proposition de la signature d'un accord cadre de partenariat stratégique global